Bonjour, je m'appelle Ophélie, j'ai 28 ans et je viens d'accéder à un logement et j'aimerais que mon fils puisse vivre correctement. Je vis sur La Rochelle parce que je n'avais pas les possibilités ni les moyens financiers de vivre sur Paris. Je te dis, c'est toi chez toi et t'es chez toi aussi, donc je pense que c'est ça le meilleur souvenir. La liberté. Le mot logement évoque pour moi le fait d'avoir un chez-soi au chaud. Pour moi, une espace de vie, une espace de temps. Pire souvenir, c'est de vivre en caravane. Ça reste un logement, mais bon, c'est pas un super logement. Meilleur souvenir, avoir un logement à moi. Alors mon pire souvenir, c'est quand ma clé s'est coincée dans la serrure le jour de mon emménagement et qu'il n'y avait absolument personne. Le meilleur souvenir pour mon logement, c'est après avoir galéré pendant plusieurs mois, j'avais trouvé un petit logement en ville, accessible, pas trop cher. Le pire et le meilleur, le meilleur c'est de se sentir chez soi. Et le pire souvenir, c'est quand, ça fait des mois que tu es en recherche de logement et que tu ne trouves pas. Et que tu te dis, tu n'auras jamais un chez toi du coup. Et ça, c'est, je pense, le pire que quelqu'un puisse ressentir. J'ai une espace de vie assez importante et tout, où je pourrais faire mes devoirs, ou poser mes courses. Moi, ça me va, quoi. Un logement où on ne se fiche pas de moi, ce serait l'idéal, c'est-à-dire un logement qui est convenable, qui correspond aux attentes de chacun, qui est accessible. Ce qui me fait pas rêver, c'est tout simplement les foyers, la vie, la vie entre guillemets à bohème. Et celui qui fait rêver, c'est tout simplement le logement en dur avec un toit sur la tête. Laborieuse. Mes recherches par rapport au logement, ça a été plutôt délicat par rapport à ma situation, le fait de ne pas avoir beaucoup d'argent, le fait de ne pas forcément être entouré. Assez complexe, c'est-à-dire que quand tu es jeune et que tu commences à chercher pour la première fois un logement, c'est pas très simple, quoi. Donc moi, si je devais la qualifier, ça serait vraiment brouillon. Alors, il faut savoir que quand on n'a pas forcément de soutien familial, c'est assez délicat de trouver un logement, c'est-à-dire qu'on nous demande souvent des garants. Soutien, disons que c'est les associations beaucoup qui m'ont soutenue et les difficultés, c'est déjà trouver un logement. Donc c'était vraiment des recherches comme un enfant dans un milieu adulte, quoi. Donc il essaie de faire de son mieux, de réussir à se débrouiller, alors qu'il y a des moyens beaucoup plus simples pour les faire. Oui, plus de renseignements tout simplement, leur expliquer, même avant qu'ils aient besoin de rechercher un logement, quoi. Comment ça se passe, les démarches à faire. Alors pour faciliter les recherches des jeunes, c'est assez vaste. Moi, je pense qu'il faudrait quand même un site internet avec différentes possibilités. Je pense que donner beaucoup plus de visibilité, quoi, sensibiliser les jeunes par rapport au logement. Pour avoir une information vers le logement, actuellement, je m'adresse au CLAGE. Je vais sur internet déjà. Et après, moi, je suis suivie par le CLAGE, donc je demande au CLAGE, qui m'aide pas mal. Ouais, maintenant vu que j'ai l'expérience là-dessus, j'ai des sites spécifiques dans lesquels j'y vais. Non, pas suffisamment. Pas du tout, je pense vraiment pas du tout. Je pense qu'il y a quand même une désinformation au niveau du logement, c'est-à-dire que si on ne va pas vers les autres, on ne sait pas. Tout ce qui concerne les compteurs, tout ça, on n'est pas renseigné, c'est des choses qu'on ne fait pas systématiquement. On a vraiment, c'est pas assez structuré en fait, il nous manque vraiment des éléments structurés et personnalisés.
manque d'informations du coup pour les associations ou des bureaux qui font office d'agence mais sans des frais d'agence. Donc voilà. Ben, aller vers eux pour faire des sensibilisations, comme des réunions, où on leur explique comment on fait pour rentrer dans un logement, accéder au logement tout simplement. D'avoir un entourage, c'est-à-dire pas un entourage uniquement familial, mais d'avoir quand même un réseau. Être vraiment du surplace, moi je vois plutôt quelque chose de vivant, c'est-à-dire être là pour les jeunes, utiliser les réseaux sociaux par exemple, Facebook, envoyer des notifications à travers la création d'une application, vu que tout le monde maintenant a des smartphones, avoir une application, ça faciliterait aux jeunes en tout cas l'accès à l'information. Le fait d'être autonome, c'est de savoir et de pouvoir se débrouiller toute seule, selon moi. Avoir un peu sa liberté et se débrouiller seul, quoi. Parce que l'autonomie, c'est susceptible de se débrouiller tout seul, en fait. Être capable, être en même de se débrouiller tout seul, en fait. Oui, je pense qu'elle a ses limites. L'autonomie peut avoir ses limites à partir du moment où on n'a pas de soutien nécessaire. On ne peut pas être totalement autonome parce qu'on est humain, donc on est dépendant les uns des autres. C'est ce qui nous rend aussi, ce qui nous permet aussi de progresser dans un certain sens. On devient autonome quand on est prêt, quand on est armé. Donc je pense qu'il n'y a pas d'âge en fait. Je vais limiter en fait le concept d'autonomie. On devient autonome à partir du moment où on fait l'essentiel pour sa survie sans qu'il y ait quelqu'un derrière. On devient autonome à partir du moment où on est vraiment capable de se débrouiller seul, de vivre par soi-même en fait. Oui, de vivre par soi-même. Et je peux comprendre vis-à-vis des propriétaires qu'ils aient besoin au niveau de leurs papiers d'être sûr que quelqu'un puisse assurer derrière si le locataire ne paye pas son loyer. C'est très difficile d'aller vers la personne et de demander de se porter garant, quoi. Parce qu'on sait qu'en se portant garant, s'il y a quoi que ce soit qui ne marche pas, du coup c'est le garant qui prend tout, quoi. Je trouve ça un peu stupide parce qu'il y a des gens qui ont un bon travail et qui ne peuvent pas se déposer garant eux-mêmes. Alors qu'en fait, on pourrait largement, des fois le garant a moins de garantie que nous. Mon logement actuel, oui, j'ai un garant, c'est la CAF. Personnellement, quand tu m'as demandé comme garantie, je n'aime pas forcément du coup. Alors, moi j'ai eu besoin d'un garant 2 fois. Alors, une fois, personne ne pouvait le faire, donc j'ai dû souscrire un locapass. La deuxième fois, la résidence où j'étais a refusé le locapass. Donc j'ai eu de la chance que mon petit frère n'ait plus de logement, donc hélas pour lui à ce moment-là. Oui, moi, ça me fait penser par exemple le fait que l'État puisse se porter garant pour certaines personnes que, voilà. Alors qu'est-ce qui pourrait évoluer déjà la relation entre le propriétaire et le locataire? Parce que sans le propriétaire, le locataire ne peut pas s'en sortir, mais sans le locataire, le propriétaire ne peut pas s'en sortir non plus. Pour que ce soit plus un obstacle, il devrait y avoir plus de renseignements sur le dépôt de garantie. Tout simplement, qu'on nous explique mieux comment ça se passe et pourquoi il y a un dépôt de garantie déjà. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas... On sait qu'il y a un dépôt de garantie, mais on ne sait pas pourquoi. Ne baissez pas les bras, tapez à toutes les portes, recommencez si c'est nécessaire, insistez une fois, 12 fois, enfin, c'est comme ça que ça fonctionne, la persévérance. Ne vous lancez pas comme ça pour chercher un logement, essayez d'avoir un minimum de situation, même si c'est difficile, et renseignez-vous bien comme il faut avant de trouver un logement et vous jetez pas sur le premier venu surtout. Je pense que aux jeunes qui sont en train de me regarder, qui vont me regarder en tout cas, c'est d'avoir du courage. Avoir du courage, c'est pas ne pas donner des limites. Parce que je trouve que le potentiel réside beaucoup de potentiel en tout cas réside dans la jeunesse. C'est juste qu'on ne se donne pas assez les moyens pour le faire.
moi je pense qu'il faut se donner les moyens pour le faire, quoi. Aller au bout de ce qu'on pense. Voilà. Même s'il y aura toujours des gens qui ne soutiendront pas, mais à côté, sur une personne qui ne soutient pas, il y en aura 10 derrière qui seront là derrière nous à nous soutenir. N'acceptez pas tout et n'importe quoi. Je peux comprendre que quand on est dans la misère, parce que ça m'est arrivé, on accepte tout et n'importe quoi. Mais moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a de pire entre un logement où, par exemple, on doit ouvrir sa fenêtre au tournevis, où le chauffage va dehors, où son toit c'est du chewing-gum, donc où il est déclaré insalubre, ou alors se retrouver avec un carton dehors. Quel est le pire? Moi, je me pose des questions. Prendre le premier logement qu'on trouve, il faut surtout en visiter plusieurs et bien se renseigner sur les dépôts de garantie, sur l'état du logement, enfin, tout voir. Pour ne pas se faire avoir, donc je pense qu'il faut beaucoup s'informer en fait. Moi je pense que pour ne pas se faire avoir, il faut de l'information, quoi. À partir du moment où tu es informé, tu as une base de données, tu as donc une connaissance, tu peux ne pas te faire avoir. Ce serait bien qu'ils puissent mettre en location les logements abandonnés plutôt que de tout fermer et nous dire qu'il n'y a pas de logement et de laisser les gens à la rue, tout simplement. C'est assez délicat quand on est jeune, sauf que nous les jeunes, c'est la France d'aujourd'hui et aussi la France de demain. Et il y a un moment donné, quand on voit que vous avez l'âge d'être nos parents, nos grands-parents, on se pose des questions. Ça serait peut-être notre tour maintenant, notre tour de vous proposer des choses, c'est un échange. Si vous nous proposez des choses qui ne nous conviennent pas, pourquoi nous, on ne pourrait pas vous proposer quelque chose qui nous convienne, qui convienne à la réalité? La France, c'est quand même nous, et à un moment donné, sans nous, vous n'existeriez pas. C'est très bête, hein, mais sans nous, vous ne seriez pas là. Donc, à partir du moment où vous voulez le respect, respectez-nous et proposez-nous quelque chose en raccord avec ce qui se passe actuellement. C'est clair que, par exemple, pour que l'État se porte garant pour des jeunes et tout, c'est clair, c'est une super idée. C'est même topissime de créer quelque chose comme ça. Après, derrière, si les jeunes, eux, ils ne sont pas informés, alors que c'est finalement destiné à eux, cette création, finalement, la création lui-même, elle sert plus à rien, quoi. Sans armes et sans violence, de résistance sans désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. La fronde commence sur cette place, ces casques lourds qui nous font face. Nous les défions, folie ou inconscience, sans haine, sans armes, sans violence. Nous sommes d'une espèce non protégée, notre obsolescence est programmée. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Sans haine, sans armes et sans violence.